Et je vais vous montrer maintenant un ces rapports euh, de mon progrès, qu'est-ce que moi fait pendant les vacances, concerné le projet PLL. J'étais travaillé profondément et cherché sur l'internet et livres, médias comme YouTube et comme on sait, comme les lectures en certaines universités dans tout le monde. Sur l'internet pour chercher l'information et garder la bonne information et je comprends bien le PLL, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai fait créer l'analogue boucle et numérique boucle pour PLL et j'ai fait beaucoup d'informations, j'ai gardé beaucoup d'informations et aussi, j'ai créé la code MATLAB qui comparait entre le diagramme et les codes et qui montrait nous la différence entre la continue, analogue et numérique, digital pour le PLL, phase locked loop, phase boucle virolage. Et fait le diagramme en numérique aussi et comprend bien comment la PLL fonctionne. Et on commence par le diagramme continu, analogue. Nous sommes à voir ici la boucle complètement. Et c'est la boucle qu'est-ce que nous sommes travaille sur la boucle comme ça. C'est la onde d'entrée, fait le paramètre pour la onde. C'est possible de choisir la onde aléatoire, mais nous sommes choisi sinusoïdal pour bien comprendre. Ici, la première fois, la variation, c'était inconnu. Et les références aussi, toujours en constant. Et après, c'est le PFD, c'est pour la comparer et correcter faire la correction de ondes qui ont créé le comparateur. Ici, c'est le filtre. Le filtre, ça, c'est baseband. Peut-être, c'est possible d'utiliser le low pass filter. Ce type de filtre Chebyshev. Euh, et la sortie ici, c'est pour le résultat, le dernier résultat ici. Mais ça, le résultat, c'est feedback entre la continue time VCO pour faire la comparaison de la référence, pour faire la correction et satisfaire la stable pour la boucle et pour la boucle pour faire le contrôle bien et satisfaire l'avantage pour cette boucle. Euh, pour le code MATLAB, j'ai créé ça et très simple et choisi le paramètre et noté toutes les informations pour simulation, le diagramme qui expliquait avant quelques secondes. Et qu'on fait la fonction, ces codes, j'ai gardé l'information, le résultat comme ça. Euh, c'est la première figure. Nous sommes, regarde la différence en début entre les références et la curve d'onde qui ont créé la même boucle. Et après, jusqu'à 1,5, la différence est réduite jusqu'à 0 peut-être. Et le 30 échantillons, c'est c'est l'échantillon qui, le, le-
la différence et l'erreur se réduire jusqu'à zéro. Mais la figure 2 nous sommes trouvé la phase erreur et la phase détecteur. Regarde et comparer entre la figure 1 et la figure 2. Nous sommes notés, et commencer par zéro. L'erreur, c'est très grand la première d'échantillon. Après, descendre comme ça jusqu'à l'erreur, réduire le moins, je crois, moins 0,1 et retourner pour devenir instable jusqu'à l'autre part de l'onde. Et ici, nous sommes voir l'onde et l'erreur qui est la différence, réduire jusqu'à devient zéro. Voir ça, c'est et comparer. C'est 60. Les 60, je crois, c'est le numéro d'échantillon. Le système devient stable. Aussi ici, la 60, c'est la même chose. Et ici, la 60 aussi, voir le système devient stable. Et pour le diagramme continu, j'ai fait la simulation aussi, quand même la code. Euh, j'ai déjà expliqué toutes les parts de boucle. Maintenant, je voudrais faire la run, simulation. Oui, attendez quelques secondes. Non, pourquoi? Non, c'est quelques erreurs pour pas bien. Maintenant, ça va. Ces fonctions maintenant et c'est ready pour voir. C'est le paramètre de onde qui est entré et c'est ça, tous les paramètres. Et quand nous sommes revoir le scope qui montrait les résultats, c'est les résultats de feedback. À voir le système est très très stable. C'est la onde d'entrée et c'est la onde sortie. Euh, et pour autre chose, c'est comme ça. Et pour la VCO, on regarde aussi la, la onde, c'est très petit. C'est l'erreur aussi, VCO, c'est le résultat. Voir l'erreur, il commence par 0 et augmenter et réduire, augmenter jusqu'à 1,5, c'est le, le dernier échantillon. Après, le système devient stable. C'est VCO. Euh, c'est toutes les choses pour aujourd'hui, mais est-ce que quelques notes ok. C'est possible de noter moi et envoyer toutes les informations sur mon email. Et jusqu'à le 4 janvier, je serai rencontré à vous dans la fac. Et merci beaucoup, monsieur, et je souhaite les bonnes vacances de Noël. Euh, ok, je vais fermer maintenant.